que ce soit dans des régions géographiques, culturelles totalement différentes, on a eu des femmes qui ont occupé des rôles importants et malheureusement, ces rôles-là et ces personnages ont été occultés ou effacés dans la transmission de l'histoire. Le mot reine dans son sens n'est pas toujours dans la notabilité coutumière parce que même dans son service, on est reine. Tout ce qu'on fait bien, on peut devenir reine là-dedans. An sich selbst glauben ist meine Botschaft und immer Mehrheiten ringen und Überzeugungsarbeit leisten und dann geht man seinen Weg und dann schafft man auch Dinge wirklich voranzutreiben und bis dahin gehen, dass man aber auch in der Gesellschaft hinein Menschen mitnehmen kann, die diese Überzeugung mit unterstützen. Make mistakes. It will only get better. It will get a lot worse. It will get difficult, but make those mistakes because those mistakes you own up and that's your life and that's the experience and that is what will bring you to where you want to be. Egal was passiert, vorne schauen, konzentrieren, fokussieren und wenn du das machst, egal was du möchtest, in deinem Leben erreichen, erreichst du auch. Du musst nicht links gucken oder rechts gucken, vorne schauen. Und musst du auch wissen, du bist nicht alleine. Dans l'Afrique anté-islamique, c'est-à-dire avant l'introduction de l'islam sur le continent africain et avant la colonisation, les femmes avaient un rôle respecté et elles pouvaient apporter leur contribution à la société et on n'était pas rejetées parce qu'elles étaient une femme. Au moment de l'islamisation de l'Afrique, à partir du 8e siècle, ça a commencé en Afrique du Nord et un peu plus tard sur l'Afrique subsaharienne, on n'admettait pas que la femme puisse occuper l'espace public. Au moment de la colonisation aussi, elle n'avait plus le droit d'avoir un rôle social important. Quand j'étais journaliste à Radio France, je faisais des recherches sur des archives militaires du 19e siècle, des archives militaires françaises. Et là, je tombe sur le compte-rendu d'un officier français qui écrit à ses chefs à Paris pour expliquer qu'il y a une résistance qui est menée dans un pays d'Afrique, c'est-à-dire le Sénégal, qui était menée par une femme. Et cette femme, c'était la reine Daté-Yalia, dont j'ai entendu parler dans mon enfance. Et c'est là où j'ai commencé à chercher partout où je pouvais des informations sur toutes les femmes qui avaient pu participer un peu à développer dans la défense de leur pays ou qui avaient marqué l'histoire de leur pays sur des époques très anciennes, avant la colonisation ou pendant. Ça m'a pris une dizaine d'années de recherche et j'ai réussi finalement à dégager une vingtaine de portraits et ça a donné donc mon livre, je ne sais pas si on le voit bien, qui est Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, donc qui est un peu une relecture de l'histoire de l'Afrique à travers des personnages féminins qui se sont distingués dans cette histoire. Alors ces femmes, on pouvait trouver des reines qui étaient de famille royale, qui avaient été formées pour diriger une communauté, diriger des armées, conduire un peuple. Il y avait des femmes du peuple aussi qui participaient à un certain nombre d'actions importantes quand la société était en danger. Par exemple, parmi les reines, on a la reine Zinga d'Angola qui a vécu au XVIIe siècle et qui, pendant près de 40 ans, a résisté aux tentatives de la couronne portugaise, du Portugal, qui voulait annexer son royaume qui était très riche.
Et ce royaume, c'est devenu l'Angola d'aujourd'hui. Il y a eu aussi, je disais, des guerrières comme les Amazones de l'ancien royaume du Dahomey, qui faisaient partie de la formation d'élite de l'armée. C'était un royaume très guerrier. Et donc, pour toutes les guerres, les femmes, on les mettait en avant parce qu'elles étaient très courageuses et elles disaient que si elles ne se battaient pas pour défendre leur pays, défendre leur société, c'est l'ennemi qui viendrait pour tuer leurs enfants. Donc, elles avaient une espèce de foi dans leur combat et on dit qu'elles étaient beaucoup plus dures que les hommes à la guerre à cause de ce symbole qu'elles représentaient de protectrices de leur royaume, protectrices de leur société. Donc, il y a eu aussi des mères, parce que la mère a un rôle important dans la plupart des sociétés africaines. Et on voit de grands dirigeants, qui sont considérés comme des héros, comme Soundiata Keïta, qui au XIIIe siècle a fondé l'Empire du Mali, donc au Moyen-Âge. C'était un enfant infirme, né d'une femme bossue qui était rejetée de tous. Et cette femme, malgré ses handicaps, elle a réussi de faire de ce fils fragile un bâtisseur d'empire. Donc, c'est pour vous dire que parmi ces femmes, le rôle de mère aussi était très important. Il y a eu des femmes qui jouent un rôle économique. Par exemple, au Nigeria, des femmes qui avaient un rôle important dans le commerce. Et notamment dans mon livre, je parle d'une femme qui s'appelle Madame Tinoubou, qui a vécu au 19e siècle et qui avait un quasi-monopole d'exportation d'huile de palme vers la Grande-Bretagne au moment où la révolution industrielle avait besoin d'oléagineux, de matières graisseuses pour faire tourner ses machines. Et cette femme, elle a réussi à encadrer des productrices de noix de palme, ensuite elle faisait l'huile, ensuite elle assurait le transport jusqu'au port et elle vendait ça à des intermédiaires britanniques qui envoyaient ça à Londres. Et elle était devenue très très riche et dans le même temps, elle conseillait aussi des rois, les rois de sa région. Et dans certaines sociétés, il y a ce qu'on appelle la reine-mère, c'est-à-dire la mère ou la tante d'un roi, qui elle aussi participait aux activités politiques du territoire. Je suis une reine dans la chefferie Bamenjo et pour être reine, il faut être fille du chef, épouse du chef ou petite fille du chef. Et toutes les filles du chef ne sont pas des reines, ce sont des premières filles qui sont des reines. Et celle qui n'est pas première fille, elle devient reine par succession. C'est-à-dire elle succède une reine décédée. Les qualités que ces reines doivent apporter, c'est le dur labeur. Elles doivent travailler durement parce que l'héritage qu'elles incarnent, elles doivent faire des efforts pour que leur rôle ne se perde pas. Elle doit être celle-là qui peut donner sa part de contribution pour la promotion de la culture dans le village. Donc, elle doit promouvoir le développement des valeurs ancestrales et coutumières. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas le rôle de la femme dans l'histoire et même dans les sociétés précoloniales. Quand mon livre est sorti, c'est grâce au bouche à oreille qu'il a pu circuler, qu'il a eu du succès. Parce qu'évidemment, en France, aucun média, aucun journal habituel n'a voulu parler de ce livre. Donc, le public l'a découvert comme ça. L'ouvrage a maintenant 18 ans, il a été constamment réédité.
Ich sag mal, erste Sache ist Geduld. Muss man immer Geduld haben und auch Glauben an Selbstbewusstsein. Am Ende, ja, mit Hindernissen, bestimmt Schwierigkeiten sind überall, aber mit Zeit man gewöhnt sich daran und das am Ende kommt den Erfolgpunkt. Ce travail essaie de changer l'image de la femme noire qu'on a forgée et montrer qu'il y a une vraie combativité, il y a une vraie dynamique de toutes ces femmes africaines, à la fois dans l'histoire, mais aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Jo we mun khile si pe bega ke si ngo yang ko de jo we mun khile ye dingni ali khile ananga ghe ayi respect an po mino njin ngoni azimere nyin ayi respect amungang ngui po mbangang zingui azing nangazi po nang tunzani azing bi azi respect ambo po pi achete bomba bon o school ngui school po to o school bongo beaucoup jouent bon bingo ti go school de tse zo non ko school na jingo sang na prendre mo métier wa ne métier me tout nga ma angwe ma nge kute a ti fa we mo je we mo ko la ne tout bon uzun go jouni. Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, c'est de s'attacher à leur culture pour pouvoir s'identifier parce que la culture, c'est comme une carte d'identité qui permet de s'identifier dans une société. Ja, was kann man denn den Menschen sagen? Das Leben ist nicht einfach. Man muss sich Sachen vornehmen, man muss an sich selbst glauben und man muss ja auch immer hart arbeiten. Von nichts kommt nichts. Man muss bereit sein, hart zu arbeiten und alles ist möglich. Alles ist möglich, das ist die Botschaft. Und weg von den falschen Influencern. La vie n'est pas à réussir. La vie est à vivre tout simplement. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, n'essaye pas de copier quelqu'un d'autre. Essaye de copier quelqu'un d'autre, tu passes à côté de l'original que tu es. Crois en toi, crois en tes rêves, crois à la vie tout simplement. Donc il faut cultiver une espèce de confiance en soi et ne pas avoir honte de montrer qu'on peut réussir des choses, qu'on peut apporter des choses dans nos sociétés. Tous ces personnages que j'ai décrits, il y a eu des situations tellement dramatiques, dures, difficiles, et il y en a qui arrivent à gagner, à sauver leur pays, à résister. Nous, c'est un message qu'elles nous ont laissé, toutes ces aïeules, toutes ces ancêtres. Et donc, c'est à nous de transmettre aussi ça à nos enfants, se montrer fort, se montrer combatif. Dans la société, dans le monde, il y a beaucoup de défis à relever en tant qu'être humain, mais il ne faut pas baisser les bras, il y a toujours une solution. Même s'il faut plier des fois le dos, mais relever la tête, choisir le bon moment et puis foncer vers ses objectifs.